Vous êtes élève, étudiant ou même professeur. Ce quiz de littérature est conçu pour vous. Il va vous permettre de tester vos connaissances, d'apprendre des choses nouvelles sur la littérature ou de rafraîchir la mémoire. Alors, faites le nécessaire et n'oubliez pas de nous aider à continuer à travailler avec enthousiasme. 20 questions, chaque question un point et le total des points sera noté dans le commentaire. Et on commence par la première question. Qui écrit l'œuvre littéraire? Est-ce que c'est le narrateur, l'auteur, le personnage ou bien le metteur en scène? Top musique. C'est vrai, vous avez tous la bonne réponse et la bonne réponse, bien sûr, c'est l'auteur. Celui qui écrit un texte littéraire s'appelle l'auteur. Deuxième question, comment appelle-t-on celui qui raconte l'histoire? Généralement, dans les textes narratifs, il y a quelqu'un qui raconte l'histoire. Est-ce que c'est le personnage, l'auteur, le narrateur ou bien le conteur? Musique. Raconter l'histoire, narrer l'histoire, c'est le travail du narrateur. C'est le narrateur qui raconte l'histoire, bien sûr. Troisième question, qui est l'auteur de la tragédie moderne intitulée Antigone? Qui est l'auteur de la tragédie moderne intitulée Antigone? Est-ce que c'est Sophocle, Molière, Bertolt Brecht ou bien Jean Anouilh? Musique. Tout à fait, vous avez raison de donner la bonne réponse parce que c'est une question connue par les élèves marocains et par les élèves français, car cette œuvre est au programme du lycée. Donc l'auteur, bien sûr, c'est Jean Anouilh. C'est la bonne réponse. Quatrième question. Quel est le genre de La gloire de mon père? Alors, quel est le genre littéraire de La gloire de mon père? Est-ce que c'est un roman, un essai, une nouvelle ou bien une autobiographie? Musique. La gloire de mon père, une œuvre de Marcel Pagnol dans laquelle il raconte son histoire. Il revient sur son histoire, sur son enfance. Donc, c'est une autobiographie. 5. Qui est l'auteur de Le dernier jour d'un condamné? Alors, Le dernier jour d'un condamné est un roman écrit par un écrivain du 19e siècle. Est-ce que c'est Stendhal, Diderot, Victor Hugo ou bien Émile Zola? Musique. Bravo, vous avez raison. Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse écrit par Victor Hugo pour réclamer l'abolition de la peine de mort. 6. Qu'est-ce qu'un roman épistolaire?
Alors, qu'appelle-t-on un roman épistolaire? Est-ce que c'est une histoire de science-fiction ou bien des lettres fictives d'un ou de personnages? Donc, c'est une œuvre qui se compose de lettres ou bien un crime ou meurtre ou bien la psychologie d'un personnage, musique. C'est vrai, vous avez raison. Alors, un roman épistolaire est un roman dans lequel on trouve les lettres d'un seul personnage ou bien des lettres échangées entre deux personnages. Donc, la bonne réponse, c'est C. 7. Qui est l'auteur des lettres persanes? Un roman épistolaire. Donc, les lettres persanes est un roman épistolaire. Est-ce que c'est Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Coderlo de Laclos ou bien Victor Hugo, musique? Qui ne connaît pas les lettres persanes? Un très beau roman de Montesquieu. 8. Qui a écrit Les Enfants terribles? Qui a écrit Les Enfants terribles? Est-ce que c'est Jules Renard, Jean Cocteau, Jean Anouilh ou bien Albert Camus, musique? Eh oui, vous avez certainement la bonne réponse parce que la bonne réponse c'est Jean Cocteau. 9. Qu'est-ce qu'un roman policier? Qu'est-ce qu'un roman policier? Est-ce que c'est une histoire d'amour impossible ou bien une recherche biographique ou bien une histoire qui relate le passé d'un pays ou bien une enquête menée sur un crime? Musique. Bravo et chapeau, c'est vrai. Alors, un roman policier, généralement, relate une enquête menée sur un crime. 10. Qu'est-ce qu'un narrateur omniscient? On entend très souvent ce nom-là, le narrateur omniscient, qui veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qui ne sait rien? Ou bien qui sait tout? Ou bien qui sait plus que le personnage? Ou bien qui sait moins que le personnage? Musique. Un narrateur omniscient est un narrateur qui sait tout. Et donc la focalisation, c'est 0. 11. Qui a écrit Le Dormeur du Val? Un très très beau poème. Le Dormeur du Val. Est-ce que c'est Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé ou bien Guillaume Apollinaire, tous des poètes? Musique. Impeccable. C'est vrai, vous avez donné la bonne réponse et vous l'avez trouvé facilement. Le poète qui a écrit Le Dormeur du Val, bien sûr, c'est Arthur Rimbaud. 12. Qui est l'auteur de En attendant Godot? Alors, qui a écrit En attendant Godot? Bien,
Est-ce que c'est Jules Romain, donc c'est une pièce de théâtre, est-ce que c'est Jules Romain, Eugène Ionesco, Samuel Beckett ou bien Jean Anouilh? Musique. C'est vrai, et vous avez raison. Celui qui a écrit En attendant Godot ne doit être que Samuel Beckett, et c'est la bonne réponse. 13. À quel siècle a vécu Victor Hugo, le père spirituel de la France moderne? Est-ce que c'est au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle ou bien au XXe siècle? Rappelez-vous, c'est l'auteur de Des Misérables. Musique. Eh oui, c'est vrai. Il est né en 1802, donc c'est le XIXe siècle. 14. Qui est l'auteur de la Chartreuse de Parme? Qui est l'auteur de la Chartreuse de Parme? Est-ce que c'est Honoré de Balzac, Stendhal, Jules Verne ou bien Lautréamont? Musique. Eh oui, la bonne réponse, bien sûr, c'était Stendhal. C'est lui qui a écrit La Chartreuse de Parme. 15. Lequel n'est pas un mouvement littéraire? Le surréalisme, le symbolisme, l'existentialisme, le capitalisme. Top musique. Eh oui, le seul qui n'est pas un mouvement littéraire, c'est le capitalisme. 16. Quel genre présente un récit en vers à valeur moralisatrice? Quel genre présente un récit en vers à valeur moralisatrice? Est-ce que c'est la nouvelle, le mythe, la fable, la légende? Musique. Personne ne peut oublier les fables de La Fontaine dans lesquelles les animaux parlent. Donc la bonne réponse était la fable. 17. Comment appelle-t-on l'indication de mise en scène employée dans une pièce de théâtre? Est-ce que c'est l'aparté, la didascalie, le monologue ou bien le dialogue? Musique. C'est vrai. Alors, l'indication de mise en scène au théâtre, on l'appelle la didascalie et c'est la bonne réponse. 18. De quel mouvement littéraire Émile Zola fut-il le pionnier? De quel mouvement littéraire Émile Zola fut-il le pionnier? Est-ce que c'est le classicisme, le réalisme, le romantisme ou bien le naturalisme? Musique. Eh oui,
Émile Zola était le chef de file du mouvement naturaliste. 19. Qu'appelle-t-on siècle des Lumières? Est-ce que c'est le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, le XIXe siècle ou bien le XXe siècle? Musique. C'est vrai, le XVIIIe siècle est souvent traité de siècle de lumière, car les philosophes de lumière ont vécu à cette époque-là. Question 20. À quel courant littéraire, bien sûr, appartient Alphonse de Lamartine? Est-ce que c'est le romantisme, le réalisme, le classicisme ou bien le surréalisme? Top musique. Eh oui, la bonne réponse était la première, c'est le romantisme. Donc c'était un poète romantique. Voilà, c'était la dernière question. Si vous avez donné la bonne réponse, vous avez gagné encore une fois un point. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire positif et de partager cette vidéo avec les amis pour les aider à enrichir leurs connaissances. Au revoir et à la prochaine.